Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Excusez un peu le décor, je fuis les bruits. C'est pour ça. En fait, c'est pour ça que le décor, il est comme il est. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un monsieur qui a perdu sa femme mystérieusement. Alors, le monsieur, il avait rencontré Mylène. Tellement le monsieur, il avait rencontré Mylène. Le monsieur était tombé sur le charme de Mylène. Mylène était tellement une très belle fille. Alors, le comble de tout ça, c'était que Mylène, elle avait perdu sa maman. Lorsqu'elle avait donc perdu sa maman comme ça, Mylène, elle habitait seule. Mylène avait une tante. C'était la sœur directe à sa maman. Alors, sa tante-là, elle n'avait pas fait d'enfant. Sa tante-là, elle n'était pas mariée. Et cette tante-là habitait dans la maison de Mylène. Mylène, après avoir donc rencontré ce monsieur qui voulait l'épouser, elle a donc décidé de présenter le monsieur à sa tante. Elle aussi, elle était tombée sur le charme de ce monsieur. Elle aussi, elle adorait ce monsieur. Alors, un beau jour, Mylène se décide donc d'amener le monsieur à la maison. C'est vrai, c'était sa maison, mais elle n'avait pas l'habitude d'amener les hommes chez elle. Mais comme elle avait senti que celui-là était le bon, elle a donc décidé de venir présenter celui-là à sa tante. Alors, lorsqu'ils arrivent à la maison, la tante, elle regarde. Vous savez, dans des familles, il y a toujours des tantes bizarres. Elle regarde le monsieur. Mylène, elle ne savait pas que sa tante était jalouse. La tante de Mylène, elle a commencé à décourager Mylène en lui disant que mais le monsieur là, tu penses même qu'il est quoi? Moi, je pense que tu ne dois même pas l'épouser. Mylène, tout ceci, elle ne disait rien du tout. Alors, la visite s'est bien déroulée. Le monsieur, il est rentré chez lui. Mais à chaque fois que le monsieur venait là-bas à la maison, peut-être il arrivait, il ne trouvait pas Mylène. La tante lui disait tout le temps comme Mylène, elle est partie avec un autre monsieur qui était ici tout à l'heure. Ils sont partis. Mais pourtant, le fiancé de Mylène, il savait qu'il avait déjà causé avec Mylène et que Mylène lui avait dit qu'elle était à tel endroit. Tout le temps, c'était pareil. Chaque fois qu'il arrivait à la maison de Mylène et qu'il trouvait sa tante lui dit tout le temps, mais qu'est-ce que tu fous avec Mylène? Belle, elle n'est pas belle. Dans toutes les filles qui sont dans tout ce quartier, dans toute cette ville, ce n'est que Mylène que tu as vue. Qu'est-ce que tu as vu sur elle? Nos familles sont bizarres, hein? Mes chers à combien? Le dehors, il est risqué. Le monsieur, il était toujours là, il regardait sa tante, il écoutait. Mais lui, dans son fond intérieur, il avait compris que non, cette tante-ci, elle n'aimait pas Mylène. Mais le monsieur, il n'avait jamais dit cela à Mylène. Le monsieur, il était décidé à épouser son amour. Il a dit non, Mylène, c'est ma femme. Alors, chaque fois, c'était pareil, comme je disais tout à l'heure, il partait. Il revenait et rencontrait sa fiancée Mylène. Un beau jour, le monsieur dit à Mylène que lui, il est fatigué. Hein. Il veut épouser Mylène et qu'il faut que Mylène lui dise comment ça se passe dans sa famille. Mylène lui dit que comme tu vois là, tu sais que j'ai perdu ma maman. Donc mon papa, lui, il est au village maintenant. On n'a qu'à aller au village à demander à mon papa comment ça se passe. C'est ainsi que les deux, ils sont partis au village, ils ont vu le papa de Mylène. Le papa de Mylène leur a dit comment est-ce que ça se passait. Vous savez, chez nous en Afrique, comment les dots se passent. Le monsieur, il a pris la liste et tout. Il a dit, lui, il va faire tout en main. Il va faire la demande de la main, il va faire la dot et tout ça. Le monsieur, il est reparti. Il a apprêté tout ce qu'on lui avait demandé pour la dot, puisque la dot de Mylène, elle était symbolique. Parce que avant que la maman de Mylène ne décède, elle avait dit à son mari, lorsque mes filles ou alors l'un de mes enfants va se marier, il faudrait que ce soit un truc symbolique en ce qui concerne la dot. Et c'est ce que le papa de Mylène avait respecté. Alors, comme la maman de Mylène était déjà décédée, il restait qui? La tante de Mylène, qui est aussi comme sa maman. Et pendant la dot, elle était là. Et c'est elle qui devait chanter, envoyer des petites chansons, comme vous savez comment ça se passe pendant la dot. C'est elle qui devait parfois parler lorsqu'il fallait faire l'avion. L'avion, c'est une cérémonie où on dit non, on va chercher ta femme pendant la dot. On lui dit non, ta femme n'est pas là et puis on envoie la tante. Donc, c'est ce genre de cérémonie-là.
Alors la tante de Mylène, tout le temps, pendant la cérémonie de la dot, elle parle et dit, j'espère, elle dit à Mylène, j'espère que tu vas changer ton comportement. J'espère que tu vas changer tes mauvaises habitudes que tu as là. Mais toute l'assistance écoutait comment la tante de Mylène parlait. Mais les gens ne se rendaient même pas compte. On ne pouvait pas faire le rapprochement. On ne savait pas que la tante de Mylène était jalouse de Mylène. Mais elle envoyait des petits pics pareils et tout le monde écoutait. Alors la dot s'est bien déroulée, tout s'est bien passé. Le fiancé de Mylène, il est parti avec Mylène. Mylène, elle a dit, elle n'entre plus dans sa maison là. C'est ainsi que Mylène a dit à sa tante que oui, tata, je vais te laisser dans la maison. Je vais continuer à payer le loyer, il n'y a pas de problème. Mais moi, maintenant que on a fait la dot, je vais aller rester avec mon fiancé en attendant l'état civil. C'est ainsi que Mylène est donc partie rester avec son fiancé. Mais tout le temps, la tante de Mylène était là. Elle a gassé le fiancé de Mylène. Elle demandait de l'argent. Elle appelait le fiancé de Mylène pour raconter n'importe quoi. Elle appelait le fiancé de Mylène pour lui dire que non, elle vient de voir Mylène avec un monsieur. Elle vient de voir Mylène en train de s'amouracher avec elle. Mais tout ceci, le fiancé de Mylène ne disait même pas un mot. Il n'avait jamais dit ça à Mylène. Un beau jour, alors, la goutte d'eau avait débordé le vase. Il y a donc une cousine à Mylène qui est venue dire à Mylène que, mais Mylène, est-ce que tu entends même ce que ta tante, notre tante aussi raconte sur toi? Elle raconte beaucoup de choses négatives sur toi. Beaucoup de choses. Mais je te vois tout le temps avec elle, tu souris avec elle, tu ris avec elle, tu payes sa maison, tu lui donnes à manger, mais je ne sais pas pourquoi elle te hait. Mylène qui lui dit, il faut laisser. Un autre jour, la tante de Mylène, elle appelle le mari de Mylène, dit au mari de Mylène que elle, là où elle est là, elle a besoin de 500 000 francs. C'est là où la goutte d'eau avait débordé le vase. Mylène, elle a dit à son mari que tu ne donnes même pas 5 francs. Tu ne lui donnes pas 5 francs, c'est trop. Celle qui me sabote, celle qui ne veut pas que je sois avec toi. Mais là, je ne comprends plus rien. Alors Mylène, elle a continué à vivre sa vie, hein, comme si ne rien n'était. Le mari de Mylène, il a dit à la tante de Mylène qu'actuellement, il était en difficulté financière, qu'il n'avait pas d'argent. Alors, Mylène, elle est tombée enceinte. Mylène, la grossesse a commencé à la menacer. C'était une grossesse à risque. Mylène, à 4 mois de grossesse, elle était hospitalisée. On ne savait pas ce qui n'allait pas. 8 mois de grossesse, comme c'était sa première grossesse, et vous savez, les premiers pas, ça va trop vite. Mylène, l'enfant voulait déjà sortir, 8 mois et demi. On l'a amené à l'hôpital, son mari était là. On demande à Mylène de pousser. Mylène qui pousse. Mais lorsqu'elle regarde au coin, elle voit sa tante. Elle dit, mais qu'est-ce que ma tante fait là au coin? Mais pourquoi elle me regarde de cette façon? Mais qu'est-ce que ma tante fait là au coin? Les infirmiers qui étaient là disent à Mylène que pousse Mylène, Mylène pousse. Mylène dit non. Qu'est-ce que ma tata fait ici? Les infirmières regardent au coin. Elles ne voient personne. Elles disent à Mylène que non, mais on ne voit personne. Mais comme Mylène était tellement malade pendant qu'elle était enceinte et que parfois on lui disait que non, elle avait la malaria. Et vous savez, parfois la malaria peut monter dans la tête. Les infirmières ont dit à son mari que non, parfois la malaria, quand ça monte à la tête, ça crée des trucs pareils. Ça crée des troubles. Alors les infirmières ont dit à son mari que Mylène dit qu'elle voit sa tante dans le coin. Elle voit sa tante dans le coin. Elle n'arrive pas à comprendre. Les infirmières ont commencé à continuer à dire à Mylène, Mylène pousse. Il faut que le bébé sorte, Mylène. Il faut que le bébé sorte. Mylène regarde toujours au coin et dit, qu'est-ce que ma tante fait ici? Tata, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tata, laisse-moi tranquille. Mais j'ai la chair de poule. Alors, tellement Mylène parlait et qu'elle n'arrivait pas à pousser, c'est ainsi qu'elle a poussé un gros soupir. Mylène était partie, elle est morte là, elle est décédée là pendant l'accouchement. Les infirmières se sont affolées. On a appelé même le pédiatre, il était là. Vous savez, en Afrique, chez nous, parfois, on appelle seulement le pédiatre lorsque les cas sont compliqués, mais tout le reste là, ce sont des infirmières accoucheuses ou accoucheurs qui sont là. Ils viennent, ils regardent, ils essaient de presser pour que l'enfant sorte, pour essayer au moins de sauver l'enfant. Mais il était trop tard. Ils ont tiré l'enfant.
Ils ont réanimé l'enfant. Ils ont réanimé. Ils ont réanimé. Ils ont réanimé. C'était trop tard. L'enfant était décédé. Alors le mari de Mylène, il a pleuré sa femme tellement il aimait sa femme. Il a pleuré sa femme. Il n'a pas compris pourquoi sa femme était partie si tôt. Aujourd'hui, le mari de Mylène, il n'arrive même pas à avoir de copine. Hein. Il part tout le temps sur la tombe de sa femme. Il va saluer sa femme. Il va parler avec sa femme. Il va laisser les fleurs à sa femme. Ça fait tellement mal, hein, vous savez. L'amour, ça fait mal. Et puis l'amour familial aussi, ça fait mal. Vous voyez ce que la tante de Mylène a fait à Mylène. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des tantes ou des oncles bizarres. Des tantes qui passent leur temps à voir tout en noir. Les tantes qui n'aiment pas l'évolution de leurs nièces, l'évolution des enfants de leurs sœurs ou l'évolution des enfants de leurs frères. Mais pourquoi cela? Ce n'est que de la haine. Alors mes chers Akomiens, il faut cultiver de l'amour envers autrui, envers votre prochain et envers vos frères. C'était donc l'histoire triste de Mylène, les tantes sorcières qu'on a ici dehors, les familles sorcières qu'on a ici dehors. Faites très attention à vous. Je vous dis tout le temps ici, le dehors il est risqué. Même à votre propre orteil, ne faites pas confiance. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.